Bonjour, c'est Hélène. Je vous souhaite la bienvenue chez Yoga Sphère et la bienvenue dans cette capsule pop dans laquelle je vais vous livrer 2 astuces pour privilégier la respiration avec votre nez. Première astuce, c'est le taping de la bouche. Cela consiste à se mettre un scotch, un tape sur les lèvres la nuit afin de s'assurer de maintenir la bouche fermée et de pouvoir dormir sans ouvrir la bouche et sans respirer par le nez pendant toutes ces heures de sommeil. Moi, j'utilise les tapes des ostéopathes et je me coupe un petit bout et je vous montre comment je pose simplement. Voilà. Ça m'évite d'ouvrir la bouche. Ça m'évite de la ramener trop. Et ça permet de m'assurer que je n'ouvre pas la bouche lorsque je dors. Cette méthode paraît plutôt attrayante, plutôt intéressante. On se dit, wow, bonne idée, effectivement. On se scotche la bouche et on a terminé avec ce problème de respiration buccale. Et malheureusement, ce n'est pas aussi simple que ça. Il y a 2 gros inconvénients à utiliser la méthode du taping de bouche. C'est le premier inconvénient à long terme, c'est que l'adhésif peut créer des réactions. Vous pouvez développer des réactions à l'adhésif qui est utilisé sur le tape. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est que dans la grande majorité des cas, la respiration buccale est provoquée par une obstruction des voies aériennes supérieures, qui sont les fosses nasales, le pharynx et le larynx, un tout petit peu plus bas. Eh bien, si vos fosses nasales sont bouchées et que vous vous tapez la bouche et que l'air n'arrive pas à entrer par le nez, ça ne va pas le faire. Ce qui va se passer, c'est que vous allez, sans vous rendre compte, dans la nuit, parce que vous étouffez, vous allez arracher le tape, ça ne peut pas fonctionner, ou bien vous allez continuer à vous taper, et peut-être, je ne sais pas, mourir dans votre sommeil, ce que je ne vous souhaite pas. Donc, je ne recommande pas le taping de la bouche sans avoir auparavant cherché les causes de la respiration buccale. Pourquoi est-ce que je respire par la bouche? Donc, que faire en cas de respiration buccale? Premièrement, allez voir les professionnels de santé qui prennent en charge cette pathologie. Ce sont les ORL, otorhinolaryngologistes, mais également les orthophonistes. Également, il y a des kinés qui sont spécialisés dans la respiration buccale et dans la sphère céphalique, mais également les orthodontistes et également les ostéopathes. C'est vraiment une prise en charge pluridisciplinaire. Donc, la première chose à faire, si on a détecté qu'on respirait par la bouche, c'est d'aller voir déjà l'ORL et les autres professionnels de santé. Ensuite, là, vous allez pouvoir mettre en place des choses à vous, des outils à vous personnellement pour pouvoir améliorer ce traitement que vous suivez déjà avec les professionnels. Et c'est là que je vais vous donner ma deuxième astuce. La deuxième astuce est une astuce yogique, c'est un pranayama, une technique de respiration qui s'appelle Nadi Shodhana, la respiration alternée. Cette respiration est bourrée de bienfaits, dont le premier bienfait, c'est celui que je veux utiliser aujourd'hui, c'est de mettre toute votre attention sur la respiration nasale. Vous allez voir narine après narine, on alterne et on met vraiment tout le focus sur la respiration nasale. Nadi Shodhana réduit également l'anxiété en activant le système nerveux parasympathique. Nadi Shodhana nous permet également de rééquilibrer la connexion entre la droite et notre gauche, c'est la latéralité. Il améliore aussi la capacité de concentration. Il apaise également notre mental, ça c'est le petit Wistiti qu'on a dans la tête, on en parlera dans d'autres capsules chez Yoga Sphère. Et en général, Nadi Shodhana permet également d'améliorer notre sommeil. Voilà, on a vu pourquoi faire Nadi Shodhana. On va voir comment est-ce qu'on fait Nadi Shodhana. Démonstration pour Nadi Shodhana. Il vous faut un index et un majeur que vous allez poser sur votre
espace intersourcilier. Votre pouce va se poser sur la narine droite. Tout ça, c'est la main droite. Et votre annulaire va se poser sur la narine gauche. Pour l'instant, on bloque, on bouge rien du tout. Je vais vous montrer sans la main puisqu'elle masque le visage. Le doigt sur la narine droite appuie, bouche, la narine droite. Et le doigt de la narine gauche libère la narine gauche. Vous faites une inspiration par la narine gauche. Vous faites une rétention de souffle. Vous bouchez la narine gauche. Vous libérez la narine droite. Et vous soufflez par la narine droite. On bloque, rétention. Et on reprend, on inspire par la narine droite. Rétention de souffle. On bouche la droite, on libère la gauche. On expire par la gauche. On inspire par la narine gauche, on fait rétention de souffle, on en profite, on bouge la gauche, on libère la droite et on expire par la droite. Ok? Alternativement. On libère la narine gauche, on inspire. Je bloque. Je libère ma narine droite, je bouche la gauche, j'expire. Rétention. Je reste les doigts en place et j'inspire par la narine droite. Rétention du souffle. Je change les doigts, je libère la gauche, j'expire par la gauche. Rétention du souffle. Et on reprend, on inspire par la gauche. Je continue, je vous laisse faire. Voilà, c'était pour ces deux astuces-là. Vous pouvez continuer Nadi Shodhana aussi longtemps que c'est nécessaire pour vous. Moi, c'est une respiration, un pranayama qui m'apaise énormément. Ne vous en privez pas. Je vous remercie de votre attention.